Et il faut vérifier que ce n'est pas un multirécidiviste du refus. Voilà, multirécidiviste du refus, cette expression, bien entendu, avait été commentée. Bonsoir Isabelle Morer, merci d'être avec nous. Depuis une quinzaine d'années, vous alternez les petits boulots, le RSA et les périodes de chômage. Vous êtes aujourd'hui au RSA, mais vous avez une petite activité commerçante indépendante à côté. Votre RSA est donc recalculé tous les mois. Vous avez touché 450 € de RSA au mois de janvier, je crois. Quel est votre sentiment vis-à-vis de cette nécessité que met en avant le gouvernement de s'assurer que tous les demandeurs d'emploi sont bien en recherche effective du travail et de réorganiser, de renforcer les sanctions s'ils ne le font pas? Bonsoir à tous et merci de me donner la parole. Alors moi, je voulais vous dire, c'est vrai que je suis au chômage et que je travaille de temps en temps. Mais moi, ce qui me surprend énormément, c'est qu'on dépense des fortunes à vouloir nous contrôler, nous surveiller, nous obliger. Est-ce que pensez-vous pas que si on a été salarié à un moment donné, que nous sommes assez grands pour nous prendre en main et qu'il faudrait peut-être créer du travail plutôt que nous contrôler tout le temps? Est-ce que ça signifie... Ça, c'est déjà une première chose. Est-ce que ça signifie, Isabelle Morer, que vous pensez que personne ne cherche à toucher les allocations chômage tout en restant assez passif vis-à-vis de la recherche d'un emploi? Moi, je ne pense pas, parce que le Graal, c'est d'avoir une feuille de paye pour se loger, pour pouvoir avoir une adresse, pour manger, pour se laver. Alors moi, j'incite tous les gens qui pensent que nous sommes des profiteurs de la société, qu'ils essayent notre situation. Et surtout, je vais quand même rappeler quelque chose, parce que avant de faire des débats, il faut peut-être partir de la base. Pour toucher du chômage, il faut avoir été salarié. Pour avoir été salarié, pour participer aux cotisations. Alors après, il y a toujours, je suis bien d'accord, j'entends bien qu'il y a peut-être un petit pourcent qu'on va dire entre guillemets, comme ils disent, des fraudeurs, mais ça m'étonnerait beaucoup. Et je vais vous rappeler quand même que mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon père, ils ont toujours bossé, et souvent dans leur usine, il y avait un poivreau caché derrière une palette, et on n'en mourait pas, parce qu'on faisait de la solidarité, juste qu'on a oublié aujourd'hui ce que ça veut dire la solidarité. Et à force de nous mettre partout des machines et des robots, et que personne pense à les taxer comme il faut, parce que c'est bien de nous enlever du travail, c'est très bien, mais il faut peut-être penser à nous faire vivre, à avoir un toit sur la tête, on va laisser vivre dignement. Alors c'est facile ce qu'elle dit la ministre. Moi j'aimerais qu'elle se bouge et qu'elle fasse des tas de mesures pour donner du boulot aux gens. Parce que des gens comme moi qui ont juste un permis et pas de qualification, je peux vous garantir qu'on en a marre. Alors vous nous dites qu'il faut nous contrôler, c'est très bien. Alors donnez un budget aussi au patron pour nous réécrire quand on lui amène un CV. Quand on perd 4 heures, qu'il nous tamponne, qu'il nous dise qu'il nous a bien vus. Parce que tout ça, ça fait partie de nos démarches et de notre vie qui est très très compliquée. Isabelle Morer, on dit aussi, on fait valoir qu'il y a des centaines de milliers, peut-être 300 000, peut-être 400 000 offres qui ne trouvent pas preneur et que pour eh bien, réunir les offres d'emploi non pourvues et ceux qui n'ont pas d'emploi, il faut peut-être plus d'incitation au retour au travail. Qu'en pensez-vous ? Alors là, je suis pas très d'accord parce que je vais vous donner mon cas. J'ai 55 ans. J'ai passé des tests dans un hôtel pour faire le ménage. Nous étions 4. Je vais vous donner une chose toute simple. J'ai mis 2 minutes de plus que les toutes petites jeunes qui sont venues. Alors le patron, il a été très très correct. Il m'a dit, Madame Morer, votre chambre, elle est mieux que celle que j'ai vue jusqu'à présent. Mais vous mettez 2 minutes de plus, 2 minutes sur 60 chambres, ça fait 120 minutes que je peux pas vous payer. J'ai 55 ans, Monsieur Pujadas. Je vais pas me suicider pour faire plaisir ni au chômage ni au RSA. Et j'ai surtout pas l'intention de lâcher mon combat. Parce que je pense qu'aujourd'hui, la seule dignité qu'on peut apporter à nos chômeurs et à nos précaires, c'est ce revenu universel. Parce que moi, je connais pas de chômeur qui a demandé à être chômeur. Et moi, j'ai pas demandé le RSA. J'ai été dans des usines, j'ai fait du transport, j'ai livré, j'ai fait des tas de choses, j'ai fait 3 beaux enfants. Je pense que je me lève encore tous les matins assez et que je milite encore assez pour vous dire, messieurs, c'est facile de se moquer de nous. Moi, j'échange avec vous. Moi, je vous donne mes 480 € du RSA et je prends votre vie. Mais moi, je vous rendrai sûrement pas la vôtre parce que ma misère à moi, je pense que personne ne la veut. Il faut arrêter de vouloir nous surveiller, de dire que nous sommes des mauvais et des méchants. Moi, je n'y crois pas. Il y a sûrement, comme dans toute entreprise, et comme je dis souvent, il y a des bons patrons, il y a des bons salariés. Le seul problème, c'est que vous avez mis plein de machines à notre place et vous avez juste oublié que pour rester digne, il nous faut un salaire et il nous faut du boulot. Merci beaucoup Isabelle Morer d'avoir été
en liaison avec nous de Mulhouse, où vous résidez. Merci pour votre témoignage. Et je précise, c'est affiché sur l'écran, que vous êtes membre du Mouvement national des chômeurs et des précaires. Merci. Réaction à ce témoignage, Hervé Novelli. Ça illustre, c'est émouvant, ça illustre la difficulté dans notre société de trouver un emploi pour de multiples raisons. On en a énuméré un certain nombre, il y en a beaucoup d'autres, la formation professionnelle, j'ai parlé des barrières à l'entrée, comme on dit, au plan économique, pour accéder à ce marché de l'emploi. Et sur le ressenti, parce que il y a la rigidité de notre marché du travail. Ça fait des années qu'on le dit, tout le monde assouplit le marché du travail, sauf nous. Il y a un contrat de travail qui n'a pas bougé dans ses fondamentaux, qui est un frein à l'embauche. Tout cela, on le sait, et on a du mal à aller dans ces réformes d'assouplissement. Et je crois que c'est une des raisons du taux de chômage élevé, qui, malgré la croissance, vous le verrez, aura du mal à baisser de manière rapide, comme les autres pays de l'Union européenne. J'ai l'impression qu'on n'a pas du tout entendu la même chose. Ce qu'Isabelle Moret disait, c'était, elle parlait d'humiliation, elle parlait du fait de vouloir un emploi, justement. Elle fait état d'une expérience. Elle fait état de plusieurs expériences. Elle ne parlait pas de flexibilisation du marché du travail. Elle parlait. J'ai dit que c'était émouvant. Elle parlait de la question de la robotisation. Elle parlait de la question du revenu universel. En d'autres termes, elle était en train de parler de la réalité. Et c'est ça que le gouvernement n'a pas intégré dans son logiciel intellectuel. On est dans du business as usual, dans des mesures qui auraient pu éventuellement marcher il y a 20 ans de cela, sauf qu'on n'est pas du tout aujourd'hui face. Ils ne prennent pas du tout en compte l'ampleur des défis, la robotisation, l'automatisation, la précarisation du marché du travail. Et là, on entendait quoi? On entendait quelqu'un qui disait « je veux travailler, mais j'ai pas d'emploi. J'aimerais avoir une couche, un revenu universel pour pouvoir sécuriser mes revenus et pouvoir avoir plus de rapports de force sur le marché du travail. Et puis, il y a la question de la robotisation et de l'automatisation. J'aimerais que les politiques y répondent. C'est ce qu'on fait à Génération.